Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est la familiarité fait passer à côté de la bénédiction. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, Frank répondra à la question est-ce qu'un fidèle peut corriger son pasteur ? Et nous continuerons avec la rubrique Culture et Médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de John Bever, La récompense de l'honneur. Et nous terminerons avec Aurélie dans la rubrique Témoignages qui va nous partager le témoignage d'une femme qui a eu une vision du Seigneur. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci, oui. Ça va bien, ça va bien. Des petits défis de chaise, ça peut arriver. Hein? Ça arrive. Ça arrive, tout à fait. Eh ben, joyeux Noël à tous. Hein? Merci. Joyeux Noël. Joyeux Jésus. Joyeux Jésus, joyeux Jésus, on peut le dire comme ça. Si tu as écouté l'émission de Anne de la rubrique Actu, tu pourrais connaître la définition de Noël. Ben voilà, donc... Bon, en tout cas. Sinon, je t'invite à l'écouter. Et vous aussi, à la maison, si vous nous écoutez et que vous n'aviez pas suivi nos émissions spéciales fêtes de fin d'année, vous pouvez aller les écouter. C'était il y a environ 2 semaines, je pense. Donc, je vous invite à aller les regarder. Si vous êtes en famille, ben, on est content d'être avec vous. On est content que vous nous accueilliez dans votre maison aujourd'hui, le 25 décembre. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, aujourd'hui, tu ne vas pas nous parler de Noël. Non, pas du tout. Mais tu vas nous parler de la familiarité, plus particulièrement de l'esprit de familiarité. C'est ça, oui. Ce qu'on appelait l'esprit de familiarité, c'est une expression qu'on utilise parfois dans l'Église. Je vais parler du mauvais côté de la familiarité, parce qu'il y a un côté qui est plutôt positif, de pouvoir être ami avec quelqu'un ou d'être d'une même famille. Le mauvais côté de la familiarité, c'est, je vais vous donner deux petites définitions. C'est une manière d'être trop libre et inconvenant avec quelqu'un, ou encore ce sont des actes caractérisés par un excès de liberté dans le comportement. Alors, quand on parle de ce thème de la familiarité, c'est donc le mauvais côté d'être trop familier avec les gens. Et ce qui nous anime, ce qui nous inspire à parler d'un thème comme ça, c'est pas parce qu'on désire être honoré d'une façon particulière ou que même les gens ne soient pas familiers avec eux, mais c'est parce qu'en fait, la familiarité, l'esprit de familiarité, nous empêche de recevoir des bénédictions que Dieu avait prévues pour nous, des choses que Dieu avait mis en réserve pour nous. Parce qu'on voit que quand Dieu veut nous bénir, il passe très souvent par des hommes. Donc on peut être familier avec des autorités, on peut être familier avec un pasteur, on peut être familier avec des membres de notre famille, on peut être familier avec le culte par exemple, ou avec des événements. On peut être familier avec toutes sortes de choses, en fait, c'est pourquoi il faut faire attention. Je me souviens dans notre église locale en région parisienne, on avait donc la réunion du dimanche matin et en après-midi, de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, on avait une réunion spéciale qui était plus tournée vers le Saint-Esprit et ça me marquait toujours quand, pendant le culte du matin, les gens avaient l'air assez endormis et tout à coup, quand la réunion de l'après-midi commençait, à peine la première seconde, les gens étaient dans la louange, ils étaient tout excités, comme s'il allait se passer quelque chose de particulier, comme si c'était un nouveau Saint-Esprit, un nouveau Dieu, alors que c'était le même Dieu que quelques minutes auparavant, que 2 heures auparavant, quand ils étaient à moitié endormis. On peut être familier avec le culte, avec la réunion du culte, parce qu'en fait, on a tellement l'habitude d'aller à l'église que des fois, on ne s'attend plus à rien. Et Dieu voudrait parfois nous bénir d'une façon particulière, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être familier avec l'église locale ou avec les réunions. On peut être aussi familier avec le pasteur. Une fois encore, on avait dans notre église reçu un invité. Il avait béni l'église et il était revenu un peu plus tard. Et à peine il était monté sur l'estrade, les gens applaudissaient, toute l'église se levait. Quand il faisait des blagues, les gens riaient. Les gens étaient vraiment captivés par ce qu'il faisait. Mais quand c'était le pasteur de cette église-là, les gens n'applaudissaient pas, les gens ne se levaient pas. Et les gens étaient, ils étaient familiers. On peut facilement devenir familier avec les gens. Et j'ai remarqué que si on est familier avec un ministère, par exemple, c'est très difficile de recevoir de ce ministère. Une fois, j'étais invité dans une église et le pasteur était donc dans la voiture, c'est lui qui me conduisait dans l'église. Et il arrive dans le parking, il me dit « Oh, mais c'est extraordinaire, le parking est complet, il n'y a jamais eu autant de monde. » Il dit « Waouh, c'est extraordinaire, les gens vous aiment. » Et je lui ai dit, je lui ai répondu du tac au tac, je lui ai dit « Mais si je restais ici 1 mois,
les gens deviendraient comme ils sont avec vous. Et c'est une réalité. Souvent, les orateurs qui sont là, invités, les gens sont « Waouh, c'est un homme de Dieu extraordinaire ». Je me souviens quand j'étais jeune converti, et on avait dans notre église quelques invités. Le pasteur, des fois, il était un peu surpris que les gens étaient si enthousiastes avec les invités et très peu avec lui. Et on peut être aussi familier avec les gens qu'on connaît depuis longtemps. Un jour, Annabelle me faisait remarquer comment, dans nos vies personnelles, on peut recevoir des gens à la maison et les gens peuvent parfois se mettre en quatre pour que ce soit le mieux possible. On achète des choses que peut-être on ne s'achèterait jamais pour nous-mêmes. Et alors que les gens qui sont là tout le temps dans la maison, on ne fait jamais de repas particulier pour eux. En fait, la familiarité, ça touche vraiment tous les domaines de notre vie, tous les aspects. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, on peut être familier avec l'Église, on peut être familier avec le pasteur, on peut être aussi familier avec les gens qu'on connaît depuis longtemps, les gens de nos propres familles. Et parfois, Dieu va déposer une grâce ou un don particulier sur une personne de notre entourage. Par exemple, Michael, on travaille main dans la main ensemble depuis maintenant 15 ans. C'est vraiment un ami très très proche, comme s'il était mon propre frère. Et pourtant, je le considère pas avant tout comme un ami, mais comme un véritable homme de Dieu. Je reconnais qu'il y a une onction de Dieu sur sa vie et je reconnais que Dieu est avec lui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va continuer dans la discussion. Les gens sont devenus aussi très familiers avec le Seigneur Jésus. On pourrait voir dans les évangiles, ils disaient « mais est-ce que c'est le charpentier, c'est pas le fils de Joseph, on le connaît bien ». Et la Bible dit que c'était pour eux une occasion de chute. Ils n'ont pas pu recevoir tout ce que Dieu avait en réserve pour eux. Donc, il faut faire attention à cet esprit de familiarité, parce que si on est trop familier avec les gens, et entre autres avec l'onction que Dieu leur a donnée, on ne pourra pas recevoir de cette onction parce qu'on se dira « on le connaît, on sait qui c'est ». Et Dieu ne peut pas nous apporter quelque chose de particulier à travers cette personne-là. Je vous encourage aujourd'hui à ne pas être familier avec les gens qui sont à vos côtés, avec l'onction que Dieu a mise à vos côtés, parce que cette onction est particulière. Je veux, dans ma vie, être toujours impressionné, non pas des hommes, mais de l'onction que Dieu a déposée sur eux, parce que je veux recevoir de cette onction. Et c'est pour ça, quand ma propre femme prêche, ou Michael, par exemple, ou d'autres amis très proches, je ne les écoute pas comme si c'était des amis, ou Annabelle, par exemple, mon épouse. Je l'écoute comme si c'était la bouche de Dieu lui-même qui voulait me parler. Faites ceci avec les gens qui sont autour de vous et certainement vous ne passerez pas à côté de la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Amen. Merci beaucoup, Jérémie, pour cette super pensée. C'est pas un thème qui est abordé très très souvent. Pourtant, c'est quelque chose qu'on vit vraiment très très fréquemment. Et j'aimerais commencer tout de suite pour qu'on regarde notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Marc 6,4. Tu l'as cité, hein, Jérémie, par rapport à Jésus. Donc c'est Jésus qui parle. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est triste, c'est vraiment triste quand on y pense, parce qu'en fin de compte, la famille devrait être tellement, la famille, les amis, les gens proches, est au bénéfice de l'onction de la personne et en permanence, en fait. C'est pas juste une invitation, je le vois une fois dans une église, mais non, c'est que je peux être au bénéfice de ce que Dieu va déposer dans sa vie en permanence et on se prive, en fait, de ça. Et tu parlais au début de ta pensée par rapport à la familiarité dans l'église. On pourrait commencer à partager autour de ça parce que je me souviens des réunions dont tu parles, les réunions en après-midi. Et c'est vrai, c'est spécial comme si c'est une réunion en après-midi, on casse l'habitude, on casse la routine et tout à coup, on s'attend à vivre quelque chose avec Dieu alors que le matin, pas du tout, ou très peu. Mais oui, mais je peux. Ben oui, tu peux. À chaque fois, tu es étonnée quand tu peux. Elle est trop polie. Bah après, il faut se battre. Il y a juste ce moment-là. Annabelle, veux-tu nous faire l'honneur de nous partager ce que tu veux? C'est que par rapport aux invités dans l'église aussi, il y a vraiment cette effervescence quand l'invité arrive. Et en plus, c'est hyper frustrant pour le pasteur parce qu'il prêche la même chose depuis 3 mois dans son église. Il fait du conseil pastoral, il dit la même chose aux gens. Le prédicateur invité arrive, il le dit. Oh, il a dit ça, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu vois le pasteur, franchement, ça fait mal. Mais et en fait, c'est clair, comme tu dis, on se prive d'une grâce parce qu'on est là, passer tous les dimanches. C'est peut-être le pasteur qui pourrait me dire merci d'être venu déjà assister à son culte dans son église. Et en plus, on me demande d'être content et alors que le pasteur n'est pas un homme qui vient enseigner de façon naturelle, qui exerce un métier. C'est quelqu'un, normalement, qui se prépare devant Dieu, qui a un message devant Dieu et qui a un canal comme
comme l'invité est un canal. Et bien souvent, il se passe des choses extraordinaires en dehors de nos propres églises, même quelquefois on peut vivre des miracles, etc., en dehors de nos propres églises, parce qu'on est beaucoup plus disposé. Et je pense à Jérémy, quand tu disais que tu étais invité dans les églises, c'est que toi-même, tu peux vivre des choses en tant que prédicateur plus fortes dans des églises où tu es juste de passage. Alors qu'il y a une église, je ne dis pas qu'elle est familière avec toi forcément, mais bon, tu ne vis pas forcément les mêmes choses dans ton église locale que dans ton église, dans les églises partout dans le monde. C'est sûr que les miracles les plus extraordinaires que j'ai vus au niveau du ministère, c'est dans d'autres églises que la mienne, parce que oui, les gens sont devenus familiers avec moi. Et dans la plupart des églises, c'est comme ça. En fait. Les gens deviennent familiers avec l'homme de la maison, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu de la maison. Mais c'est difficile quand même à ne pas devenir familier. Je ne sais pas si tu as des techniques pour ça qu'on a besoin donner. Comment faire justement pour ne pas que cette familiarité s'installe? Je crois qu'il faut faire la différence entre la personne en tant que telle et l'onction que Dieu a mis sur elle. Je vois Annabelle, je rigole un peu des fois quand je la regarde prêcher. Et c'est la même, je regarde Michael pareil quand il va prêcher, ou Frank si j'ai l'occasion, ou des gens qui sont proches en fait, parce que c'est le respect et la reconnaissance. Il y a quelqu'un qui disait la reconnaissance du don libère le don. Quand je reconnais qu'une personne a vraiment une onction sur elle, c'est pour ça que quand Michael prêche, ou Annabelle, ou Frank, je suis comme ça, et je m'attends, déjà, à peine il ou elle est monté sur l'estrade, je m'attends à ce que Dieu me parle. Je sais, parce qu'en fait, je sais que il est ou elle est utilisé par Dieu. Il y a une autre chose aussi. C'est une façon de penser, en fait, un changement de façon de penser, de regard qu'on a sur la personne. Des fois, les gens font des offrandes spéciales quand il y a des invités. On a déjà eu l'occasion de voir ça dans différentes églises. J'étais dans une église en Belgique dernièrement et je partageais sur les finances. Et j'ai dit aux gens, mais parfois vous faites des offrandes en tant qu'individu, même pour un orateur de passage qui vous a béni, parce que waouh, c'est extraordinaire, etc. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous avez déjà fait une offrande à votre pasteur? Est-ce que vous avez déjà été le voir dans un couloir ou quelque part, lui donner, voilà, c'est une offrande pour toi. Et des fois, et souvent la réponse c'est non. Dans cette église-là, entre autres, personne ne l'avait jamais fait. Alors que pour un orateur, peut-être il l'avait fait. Et ça montre qu'on est familier. Moi, je pense que c'est vraiment une question de regard et de perception qu'on a par rapport aux personnes. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et il faut toujours qu'on s'attende à ce que Dieu il s'exprime. Parce que Dieu, il parle. Et ça va nous pousser non seulement à honorer toutes les personnes qui nous entourent, pas juste les pasteurs ou bien les hommes de Dieu de façon particulière, mais vraiment tout le monde. Dieu peut parler au travers d'un enfant, Dieu peut parler au travers d'un pasteur, d'un frère ou d'une sœur, juste lambda à l'église. Et comprendre ça et être disposé à écouter Dieu, faire en sorte qu'on ne considère plus les gens juste comme des... OK, on se connaît, voilà, c'est bon, quoi. Donc, on va se dire, ah, mais tiens, Dieu peut l'utiliser pour me parler. Et là, on se dispose. Et je pense que c'est cette disposition aussi qui libère, c'est cette disposition qui fait en sorte qu'on peut capter, on peut saisir ce que Dieu dit. C'est pour ça que quand il y a des nouvelles personnes, on a cette disposition. Et cette disposition fait que quand le pasteur, on va dire, invité dans une église parle, mais les gens sont plus prompts à l'écouter et à recevoir. Et il faut qu'on arrive à garder les mêmes dispositions pendant un culte, entre guillemets, normal. C'est le même culte, c'est le même Saint-Esprit qui est là tous les jours. Exactement. Et il faudrait qu'on soit vraiment apte à se dire, aujourd'hui, Seigneur, je m'attends encore à toi. Tu peux utiliser n'importe qui pour me parler. Je m'attends à toi et je veux me disposer pour bénéficier de la parole que tu as pour moi aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, il y avait un prophète qui s'appelait Balaam. À un moment, il est sur son ânesse. Son ânesse, c'est un âne, quoi. Et il était tout le temps avec son ânesse. Et à un moment, son ânesse s'arrête par 3 fois. Moi, c'était l'ange de l'Éternel qui l'arrêtait. Il commence à frapper son ânesse. Et son ânesse commence à lui parler. En fait, son ânesse lui avait sauvé la vie. Il dit, s'il n'y avait pas eu ton ânesse, l'ange de l'Éternel t'aurait frappé. Il est devenu familier même avec son ânesse. Dieu parle par n'importe qui, même par un âne. En même temps, être familier avec un âne, c'est pas trop grave. Attention. Attention, Evelyne. Ne soyez pas familier avec vos chiens de compagnie, vos chats, c'est ça. On sait jamais. Mais il y a un truc qui m'a toujours frappée, c'était Fernande, la maman de Pasteur Joël. Elle était
pas du tout dans la familiarité avec son propre fils qui était son pasteur, et elle reconnaissait que c'était un homme de Dieu, que c'était son pasteur. C'était, je pense, la personne la moins familière finalement dans tout l'auditoire le dimanche matin. Il dit quelque chose. Amen. Le pasteur Joël, merci maman. C'est parce qu'elle était vraiment bénie par son ministère, par son message. Et à l'extérieur, oui, c'était son petit garçon et tout. Elle pouvait lui dire des petits mots, mais elle savait que dans le cadre de l'église notamment et du ministère, pasteur Joël n'était pas son petit garçon, c'était le pasteur. Et même le papa de pasteur Joël, pasteur Wallace, ça m'a toujours impressionnée. Il se soumet totalement à l'autorité de son fils dans le cadre du ministère. Mais pasteur Joël aussi agit toujours avec beaucoup d'honneur envers eux. Mais ce couple de parents n'est jamais passé à côté de la bénédiction du message qui était prêché dans leur église parce que c'était leur petit garçon qui était le pasteur. Et ils ont tellement marché dans l'honneur vis-à-vis de l'homme de Dieu. Je trouve ça formidable parce que pasteur Joël, contrairement à ce qu'on a lu, a été vraiment reçu comme un homme de Dieu et honoré dans sa famille, et ses parents en ont été au bénéfice, et je pense que c'est possible, tu vois, de le faire si ça existe en fait. Même toi, Frank, oui, toi. Par rapport à ton père, ton père c'est ton pasteur depuis que t'es né, mais pourtant tu reçois de lui en fait. Ouais, je le regarde parce que lui, je l'ai vu toute ma vie en tout cas, parce que j'ai voyagé quand j'étais jeune aux États-Unis avec lui sur la côte est américaine et tout ça. Il arrivait dans des places et tout, il se passait des trucs, des guérisons, des miracles. Puis encore aujourd'hui, il le dit, quand on se parle en privé, il dit, c'est ça, quand on va en Europe ou en Afrique ou peu importe où, c'est ça, t'es reçu, les gens sont « wow », c'est tout le temps ça, et ils sont prêts à recevoir en fait. Parce qu'il vient de l'extérieur, il vient du Canada, et les gens « wow, là, il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est Canadien ». Mais c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça, mais c'est de faire la distinction par rapport à dans la famille, mon père, c'est mon père, mais c'est l'homme de Dieu aussi. Puis c'est comme tu as dit pour pasteur Joël, même chose. Mais qu'est-ce que tu as dit à la toute fin aussi de ta pensée, Jérémie, sur Jésus? C'est que lorsqu'il est arrivé chez lui, les gens ont dit « Ah, c'est lui, le petit, le charpentier. » Ils l'ont comme méprisé. Oui. Et les gens vont prendre ce verset-là toujours pour dire « Non, c'est pas la volonté de Dieu pour toujours de guérir toutes les personnes, parce que même Jésus n'a que pu faire quelques miracles et quelques guérisons. Mais c'est pas à cause que sa puissance était moins forte. C'est parce que les gens, en fait, regardaient « Non, tu prieras même pas pour moi. T'es qui, toi, pour prier pour moi, en fait? » Et les gens, je suis convaincu que c'est ça. Ils partaient à cause qu'ils étaient familiers. Et puis quand tu regardes les personnes à des réunions de puissance ou des conférences, tu peux entendre des témoignages des gens qui sont guéris dans le hall d'entrée de l'hôtel, qui sont guéris dans le parking en s'en allant vers la... Il a reçu sa guérison parce que là, il était dans la foi. Et c'est même sa propre foi qui l'a guéri. En fait, il était tellement dans une expectative de recevoir de la personne qui a été guérie. Puis il pense que, les gens... Évidemment, Dieu utilise des hommes et des femmes. Mais c'est juste pour dire, parfois, ils sont dans une telle attente parce que c'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu, qui sont guéris sur place, comme j'ai dit, tout simplement comme ça. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette familiarité-là. Oui. Si tu serais familier avec tel prédicateur, telle personne qui voit beaucoup de résultats, tu viens que tu vois ses défauts, tu vois qu'il est naturel, c'est un homme, il est comme moi, en fait, il a la même nature, comme on peut lire dans la parole, il a la même nature que moi, en fait. Et tu viens que t'es moins, comme tu dis, Jérémie, moins ouvert à recevoir. Puis là, c'est là le danger, parce que Dieu est le même. Je veux dire, c'est le même Saint-Esprit. Il agit. Et puis, comme tu dis, Jérémie, les plus grands trucs que tu as vus dans ta vie jusqu'à présent, c'est à l'extérieur. Et ça doit changer. Ça, faut vraiment... fait, c'est la familiarité, tu la foi, en fait. Oui, absolument. Ça absolument. Fait, et c'est ça qui est terrible, c'est que ça nous fait passer à côté, justement, de toutes ces bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Parce que c'est la foi, en fait, qui crée le miracle. C'est pas le prédicateur ou la prédicatrice, pas du tout. C'est la foi. C'est expectative, cette attente. Et je me dis, un petit conseil hyper pratique, mais les gens pourraient aussi juste décider de s'asseoir à une autre place de temps en temps le dimanche. Non, mais de casser cette espèce de routine. Je suis toujours assise au même endroit, à côté des mêmes personnes. Chaque dimanche est pareil. Quand tu commences à casser un peu cette routine, tiens, la semaine prochaine, je vais aller m'asseoir de l'autre côté, à côté de telle personne qui, dans la louange,
ah, j'ai l'impression qu'elle est plus dedans. Allez, moi aussi, je vais plus rentrer dans la louange cette fois, ou même dans la voiture avant d'aller à l'église. Allez, cette fois, aujourd'hui, je vais recevoir. Il y a quelque chose de spécial pour moi, que Dieu en réserve pour moi à cette réunion, dans mon église. Et puis, on verra dans le témoignage que tu vas partager, Aurélie, qu'on peut vivre des choses extraordinaires dans son église locale. C'est ça, un dimanche normal. Ouais. Moi, je le dis souvent, Annabelle, ça te faisait rire quand je le disais. Souvent, les percées que j'ai eues dans ma vie... Je m'attendais à rien du tout. Mais c'était un dimanche normal, vraiment classique. Et puis, tout à coup, une décision, là, je vais recevoir de Dieu. On prend la décision, on s'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Et puis là, on vit quelque chose. Mais ça n'a pas besoin d'être un dimanche extraordinaire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Evelyne. Moi aussi, il y a beaucoup de trucs que j'ai vécus. C'était pas quand il y avait, on va dire, un homme de Dieu spécial qui était arrivé. C'est juste que le pasteur l'a dit et puis je l'ai reçu. Et puis je l'ai vu arriver dans ma vie. Et j'avais compris très vite qu'il ne faut jamais négliger, entre guillemets, la personne qui se tient en face parce que, en fait, quand quelqu'un vient devant, ça veut dire qu'il y a une autorité déjà qui a permis que cette personne-là vienne là. Et cette personne, pour moi, c'est la personne que le Saint-Esprit va utiliser pour nous communiquer quelque chose, qui qu'elle soit. Si le pasteur, par exemple, de mon église a permis qu'il y ait une personne qui vienne, cette personne est venue m'enseigner, donc je dois me disposer pour recevoir. Pareil, si c'est le pasteur de mon église qui prêche, mais je dois me disposer pour recevoir ce qu'il a dit, parce qu'en fait, c'est Dieu qui parle au travers de cette personne-là. Et trop souvent, c'est comme si on l'oubliait. C'est comme si on voit l'homme. On voit l'homme qui est devant. Du coup, on se familiarise à l'homme. Mais quand Dieu y parle, il faut qu'on ne peut pas être familier avec Dieu. Dieu, c'est notre Père, c'est notre Seigneur, mais on ne peut pas rentrer dans une familiarité avec Dieu. Chaque fois que Dieu parle, mais on doit se disposer pour dire « Oui, Seigneur, je t'écoute ». Et quand il y a un homme de Dieu, une personne qui est là pour nous parler, mais c'est comme si on était en train de dire à Dieu « Je t'écoute ». Ce n'est pas l'homme qui compte en soi, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu a à me dire qui compte pour ce moment-là. Donc, un petit conseil aussi, c'est de ne pas être familier avec la parole de Dieu. La Bible, les gens sont devenus tellement familiers, bon, je la connais, je l'ai déjà lu 5 fois, etc. Je parle avec quelqu'un, il lit plus la Bible parce qu'il la connaît par cœur, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et on est familier, on ne prend plus le temps de méditer, de plonger dans la parole et on passe à côté de plein de bénédictions. C'est sûr. Le même verset lu à deux moments différents dans notre vie va nous parler de façon... Mais là, j'ai un bon verset pour finir, Evelyne. Oh, vas-y, Frank. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Qu'ils soient honorés. Amen. On va parler un petit peu de l'honneur, justement, dans la rubrique Culture et Médias. Mais avant ça, Frank, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Ben oui, absolument. C'est maintenant, donc tu conserves la parole. Nous avons reçu une question de Serge du Congo. Serge qui nous demande, est-ce qu'un fidèle peut corriger son pasteur? Allez, te laisse répondre. J'espère que tu as une bonne réponse. C'est toute une question, Serge, quand même, du Congo. Une question, je pense que beaucoup se posent, mais n'osent pas forcément le demander. Donc vous allez le savoir. Tout le monde espère que la réponse est oui. C'est ça. Ils ont déjà leur bâton de prêt. Aïe. Ben, en fait, c'est ça. Je vais commencer par dire ceci, Serge, si vous nous regardez. C'est une question vraiment de cœur, en fait. Parce que si tu es là pour corriger ton pasteur, pour prouver que lui, le tort, toi, tu as raison, déjà là, ça marche pas. Fait que ça, c'est le point le plus important pour commencer. C'est quoi l'arrière-pensée de pourquoi tu veux le corriger? Il y a différentes façons de faire, mais la parole est très claire. Jésus avait dit dans Matthieu 18, au verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Il y a vraiment une façon d'agir vis-à-vis des autres, autant des frères et des sœurs dans le Seigneur, tout simplement comme ça, que vis-à-vis de notre pasteur. Je l'ai dit, je viens juste de le dire dans 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et au verset 19, la parole dit « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il y a vraiment une différence entre vouloir corriger, et ça, je vais être très clair, entre corriger pour prouver que tu as raison et que lui, le tort, et le fait de vouloir
comprendre ce qu'il a enseigné parce que tes convictions personnelles sont peut-être pas là. S'il a enseigné, c'est la volonté de Dieu qu'on prospère à tous égards. Mais pour toi, tu as de la misère avec ça parce que ce que tu as compris jusqu'à présent, c'est pas forcément ça. C'est différent d'aller vers lui, de lui dire « Pasteur, j'aimerais ça pouvoir vous rencontrer parce que vous avez enseigné quelque chose l'autre jour et j'aurais des questions par rapport à ça. » C'est pas de vouloir le corriger, en fait, c'est de vouloir comprendre sa position. Mais Pasteur, vous avez dit ça, mais moi, en tout cas là, je suis pas d'accord parce que quand je lis la parole, je vois ça. Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Là, c'est une question de vouloir savoir vraiment qu'est-ce que la parole dit et on est enseignable, on n'est pas là avec la réponse suprême, j'ai raison, tu as tort. Et là, c'est différent. Ça, pour moi, ça se fait pas. C'est de manquer d'honneur, c'est pas quelque chose qui doit être fait. Et puis, si jamais, comme on l'a lu, si un pasteur en parle par rapport à la correction, pour moi, c'est doctrinal, théologique. En tout cas, c'est de ce point-là que je le vois. C'est pas s'il vit dans le péché constamment, mais c'est différent. Mais s'il y a quelque chose qui arriverait, qui soit plus grave par rapport au péché et tout, bien évidemment, comme on l'a vu même dans l'histoire de l'Église, les hommes de Dieu vont aller voir l'homme de Dieu aussi. Les personnes, je dis hommes de Dieu, c'est les anciens, les gens qui sont dans le ministère, qui sont établis dans le ministère, comme Éphésiens 4:11 nous le dit. C'est à eux surtout d'aller le voir et de discuter avec et de lui dire, écoute frère, qu'est-ce que tu fais? Ça se fait pas. La parole est claire, ça dit ça. Et puis là, la personne, si elle ne veut pas se corriger, on le voit dans Matthieu, Jésus l'a dit, s'il ne veut pas se corriger en privé, qu'il soit fait devant 2 ou 3 personnes, puis s'il ne veut pas, devant toute l'Église, et s'il ne veut pas, bien là, traite-le comme un païen. Oui. Et là, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, corriger son pasteur, comme je l'ai dit, c'est une question de cœur pour moi. C'est ça. C'est quoi tu veux faire? C'est quoi la pensée derrière? Pourquoi tu veux le corriger, en fait? C'est parce que tu veux comprendre vraiment son point de vue ou c'est parce que tu veux prouver que tu as raison? Si c'est pour prouver que tu as raison, mon conseil, tais-toi. Parce que c'est pas comme ça que ça doit se faire pour moi. Ça, c'est moi perso. Hein. Dis-le comme pour ça. de vrai, comment tu le dis. Oui. Non. Non, je veux pas dire. Non, fais-le pas. Non, on se tait. Pour moi, c'est comme ça parce que ça, c'est de manquer d'honneur, c'est de manquer de respect. C'est pas comme ça que Dieu veut les choses. Mais si c'est pour vouloir mieux comprendre, Serge, je vous conseille de prendre un rendez-vous 1 à 1 avec lui. N'en parlez pas à tout le monde autour de vous, le pasteur a enseigné ça, et là, moi, je suis pas d'accord. C'est pas comme ça. Soyons des personnes matures qui sont stables, qui sont mûres dans la parole, qui connaissent la parole, puis après ça, on va le voir, et on parle avec lui, on discute, puis on voit qu'est-ce qui va en sortir, mais voilà ma réponse. Evelyne, parce que sinon, je vais m'étaler, puis ça... Amen. Ah non, c'est super, merci Frank, c'est des super bons conseils que tu as donnés. Oui. Et au cas où ça se fait encore dans certaines églises, je sais que ça se faisait, mais je sais pas, je pense que certaines le font encore. On ne lève pas la main pendant la prédication pour le pasteur, pour poser des questions. Non, mais je le dis parce que je pense que ça se fait encore, donc ne le faites pas. S'il vous plaît. Merci Frank. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, le livre de la semaine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la récompense de l'honneur de John Bevere, ou tu peux le prononcer différemment, Frank. John Bevere. Oui, voilà, à tes souhaits. J'ai pas à choumer, non. On va regarder, avant de te donner la parole, la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Alors, la récompense de l'honneur, mon livre est un peu abîmé, Jérémy me fait savoir, parce que nous l'avons lu. C'est mon livre, donc je m'excuse que mon livre est un peu abîmé, Jérémy, ça va aller. Oui, la récompense de l'honneur, Dieu bénit celui qui sait honorer son prochain, et ce qui est super par rapport à ce livre, c'est qu'il y a énormément d'anecdotes, parce que John, on va l'appeler John tout court, c'est bien. John, ça fait, au moment où il a écrit son livre, ça faisait une 20aine d'années qu'il était dans le ministère et du coup, il a vu beaucoup de choses, beaucoup d'églises à travers le monde, des cultures différentes et il a remarqué que les endroits où il était honoré, les endroits où on le recevait comme un homme de Dieu, qu'on s'attendait à lui, c'est là où il vivait les réunions les plus extraordinaires et c'est pas forcément les plus grandes églises, les meilleurs endroits parce qu'il raconte qu'il allait dans plein de grandes églises super, très connues, mais très lisse, et les gens le regardent.
ok John, vas-y, on connaît déjà tout, qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Et que, bon, il se passe pas grand-chose d'extraordinaire. Et il raconte au début de son livre qu'il est allé dans une prison et que là, dans la prison, il y a eu vraiment des manifestations du Saint-Esprit extraordinaires. Et ils disent, j'ai appris ce jour-là que cela n'avait rien à voir avec moi, mais plutôt avec la façon dont j'étais reçu en tant que messager de Dieu. Les prisonniers avaient apprécié ma valeur et m'avaient honoré et estimé. Par leur attitude physique, les membres de l'Église, eux, disaient, nous avons déjà tout entendu, nous avons déjà écouté beaucoup d'orateurs de passage. Qu'est-ce que vous avez différent à nous dire? Et la différence de résultat obtenu vient d'un seul mot, l'honneur. Donc, le but de ce livre, c'est pas seulement de nous dire oui, il faut honorer l'homme de Dieu, honorer le ministère, parce qu'il y a des gens, ils en ont marre d'entendre ce genre de choses, mais le fait est que l'honneur est un principe biblique et si nous voulons recevoir pleinement la parole de Dieu, on doit apprendre à marcher dans l'honneur. C'est pas pour les autres qu'on va le faire, c'est seulement par obéissance envers Dieu. Et en fait, il explique plein de choses avec plein d'exemples. Et comme je disais, c'est vraiment génial les exemples. Il parle donc des églises, il parle aussi du couple, il parle du travail. Là, il parle de son équipe ministérielle. Nous devrions rechercher des moyens de servir nos responsables sans qu'ils aient besoin de nous demander. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que son équipe lui fait. Et franchement, quand on lit ça la première fois, ça peut sembler un petit peu exagéré, mais ça nous met au défi. Lisa et moi avons une super équipe d'environ 50 personnes. Je suis impressionnée par la façon dont ils s'occupent de nous. Lorsque j'arrive au bureau, il y a toujours un verre d'eau fraîche sur mon bureau. Bien souvent, quand je ne fais pas attention, ils prennent mes clés de voiture, vont jusqu'à la station d'essence et font le plein, même s'il reste encore beaucoup d'essence. Ils s'assurent toujours que la voiture est propre. Je n'ai pas de place attitrée pour ma voiture au bureau, mais le personnel garde toujours la place la plus proche de la porte d'entrée pour Lisa ou moi. Wow. Ouais, ça nous met quand même au défi. Il dit l'honneur qu'il nous témoigne est fort et déterminé. Afin que cela ne me monte pas à la tête, je me fais un devoir de me souvenir qu'en m'honorant, ils honorent avant tout Jésus. Et il dit que la principale aussi raison pour laquelle son équipe le fait, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils servent un ministère et qu'ils ont autre chose en fait à faire pour être le plus efficace possible, gagner des âmes et puis prêcher la parole en fait. Et chacun a réussi à trouver sa place et puis ça marche très bien. Il parle aussi des différentes réunions où il est allé. Donc, comme je disais, quelquefois, il disait, lorsqu'on m'introduit au culte, les gens sont assis, ils me regardent d'un air morne. On peut presque entendre leurs pensées. Nous savons déjà tout. Qu'est-ce que vous pouvez bien avoir de nouveau à nous dire? Et lorsque je parle, j'ai l'impression de passer devant un tribunal. Je quitte ces réunions complètement épuisée. Spirituellement, j'ai passé mon temps à grignoter les résistances plutôt que d'être simplement attirée par des cœurs assoiffés. Et en fait, on se rend compte que nous-mêmes, par notre attitude en tant qu'Église, c'est nous, on a cette capacité finalement de pouvoir influencer la réunion. Et il y a des gens qui sont au mauvais bénéfice de notre familiarité parce qu'il y a des gens qui viennent avec une expectative, mais quand tu as 90% des gens qui sont là tous les dimanches, bon, m'en fiche, vas-y, parle. On peut bloquer la bénédiction pour toute l'Église alors qu'on en a cruellement besoin. Il parle aussi de la manière dont on peut traiter les gens, les leaders avec leur équipe et les équipes donc avec le leader. Et juste pour terminer, le leader déshonorant qui fait trébucher les petits voit les gens comme des outils pour servir sa propre vision. Le vrai leader, celui qui construit les gens, voit sa vision comme un outil pour servir les gens. Ce leader honore ceux qui lui sont confiés. Et il est incroyable de voir comment la motivation du cœur va produire des résultats différents chez les personnes. Et en fait, j'ai lu différents exemples pour montrer que c'est très équilibré. Le but n'est pas de dire il faut honorer l'homme de Dieu, c'est qu'est-ce que l'honneur va changer dans ma vie et qu'est-ce que cela va produire et comment le mettre aussi en pratique parce qu'on n'a pas tous été habitués. Donc ce livre est disponible à 17,95 € sur ma boutique chrétienne. Excellent à lire si vous voulez vivre une percée dans votre vie. Merci Annabelle, on le recommande vraiment, hein. C'est un grand classique quand même qui doit être lu au moins une fois dans sa vie, vraiment. Au moins. Oui, au moins. On va continuer avec la rubrique témoignages. Madame Tchatchou, Yes. qu'est-ce que tu Mademoiselle. vas nous raconter? Ça change tout. J'aimerais faire un appel spécial. J'avais dit que je voulais faire Aurélie. Non, c'est pas vrai. Ah, t'as été vite, hein, quand même. Hein? Donc, Aurélie, tu as un témoignage
témoignage à nous partager. Oui, aujourd'hui, on a le témoignage d'une dame. C'est un témoignage anonyme. Et elle nous dit comment, à une réunion de culte, on va dire, ordinaire, elle a vécu vraiment une expérience extraordinaire. Et c'est suite aux émissions, on avait fait des émissions sur la semaine sur l'adoration. Et là, il y a une phrase qu'elle a retenue. La semaine spéciale louange dans Bonjour chez vous. Oui, spéciale louange, c'est ça. Dans Bonjour chez vous. Et là, elle a retenu une phrase qui disait « L'adoration ne se vit pas qu'au moment de la louange à l'église, mais au quotidien. » Et elle est partie avec ça. Et là, elle se retrouve assise un dimanche au culte. Et c'est juste cette phrase qui lui est revenue. Et elle a décidé de se disposer pendant le moment d'adoration. Et je vais vous lire les choses qu'elle a vécues pendant ce moment-là. Alors, elle dit « Dieu m'a dit de me lever. J'ai résisté pendant environ 30 secondes pour finir par me lever. Une fois debout, mon corps a commencé à bouger et j'ai aussi commencé à parler en langue. J'ai vu comme un grand écran blanc devant et au-dessus de moi. Dieu était assis sur un trône que je ne pouvais voir. J'ai vu Dieu à partir de ses cuisses jusqu'à ses orteils. Il était vêtu d'une robe blanche qui lui arrivait presque à ses pieds, ce qui me permettait de voir la couleur de sa peau. Au milieu de sa robe blanche, il y avait une broderie faite de fils jaune or. La couleur de sa peau n'était ni couleur d'un blanc, ni d'un noir, encore moins celle d'un métis. Il y avait dans la couleur de sa peau du blanc et du noir comme du bronze, mais un peu plus clair. La forme que ses pieds montraient à travers la robe m'a permis de savoir que Dieu était comme poli, grand de taille et très beau. Il avait de très beaux orteils et pieds comme polis avec du bronze clair. Il n'avait pas porté de chaussures. Pendant la vision, j'étais toujours debout, je pleurais, je tremblais, je parlais en langue. J'étais comme épuisée par ce que je voyais. J'ai senti de la gêne à cause des personnes qui étaient autour de moi. Là, elle est retournée dans son naturel, dans son habitude. J'ai voulu m'asseoir. Dieu m'a demandé « Que t'en semble ?» Dans ma tête, la question était claire. En fait, la question, c'était « Est-ce que ce que les gens pensent est plus important que ce que tu es en train de vivre à ce moment précis ?» Alors, j'ai répondu « Ce que je vivais était plus important. » Donc, elle voulait en fait continuer la vision. Mais j'ai donc préféré m'asseoir toute tremblante, le corps chauffant. Par la suite, elle dit « Je pleurais, je parlais en langue, j'avais du mal à me contrôler. J'ai regardé en bas et mes chaussures étaient mouillées par mes larmes. J'ai prié que Dieu me calme jusqu'à la fin du culte. J'étais devenue calme, mais j'étais toute épuisée. C'était une grâce. » Donc, juste ça, elle a vécu pendant un culte normal. Exactement. Là, c'était juste le temps d'adoration normal, entre guillemets. Et là, elle a pu voir Dieu et la description qu'elle en fait est vraiment extraordinaire, franchement. Et juste voir Dieu, quoi, vous imaginez pendant un culte. Ah oui, c'est génial. Et ça, vraiment, ça permet aussi d'attirer l'attention des personnes qui nous écoutent. C'est qu'il n'y a aucun culte qui est normal ou ordinaire. Donc, on utilise le mot normal, ordinaire, mais en fait, il n'y a aucun culte qui est normal et ordinaire parce que à tous les cultes, le dimanche, il y a 52 semaines, il y a 52 dimanches. Mais chaque 52 dimanches de l'année, la vie de quelqu'un peut être transformée. On peut voir le Seigneur. Exactement. Vous imaginez? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Que ce soit un culte, que ce soit une réunion, même tous les jours dans notre environnement, on peut voir le Seigneur tous les jours. Vraiment. Il suffit d'avoir un cœur ouvert, un cœur disposé. Et arrêtons de penser qu'il y a des cultes spéciaux ou extraordinaires. Tous les jours sont extraordinaires et sont des jours où on peut rencontrer le Seigneur. Vraiment, vraiment. Je suis sûre que dans cette réunion, elle est peut-être la seule de toute son église à avoir vécu un temps si fort. Et des fois, on se dit, l'atmosphère aujourd'hui, elle n'était pas elle n'était pas ça. Le groupe de louanges, ils étaient pas, on sentait pas l'onction, c'était pas la présence de Dieu. Mais en réalité, ça n'avait rien à voir avec tout ça, ça avait juste à voir avec nous-mêmes. Parce que ton voisin, tu sais pas, il était peut-être en train d'avoir une vision du Seigneur, mais toi, t'as rien vécu. Donc la familiarité, ce n'est pas forcément une bonne chose. Vous l'aurez compris, vous pouvez vraiment passer à côté de bénédictions que Dieu en réserve pour vous. Donc je vous encourage à partir d'aujourd'hui même d'aller à l'église avec vraiment une expectative de ce que Dieu peut faire au travers de votre pasteur, au travers du groupe de louanges, au travers d'un frère ou d'une sœur. Dieu peut se servir de n'importe qui pour vous parler, pour pouvoir vraiment déposer quelque chose en vous. Donc en réalité, vous l'aurez compris, ça dépend juste de vous, de votre attitude, de comment vous vous comportez. Et nous allons nous retrouver demain. Demain, nous parlerons
Tu es fort, riche et puissant. Eh oui, vous l'ignoriez peut-être, mais c'est le cas. Vous comprendrez pourquoi demain, lorsqu'on abordera la pensée du jour, ce sera plus clair pour vous. Et surtout, demain, nous aurons notre quiz. Oh, les candidats sont enthousiastes. En tout cas, moi, j'ai hâte et je suis enthousiaste. Et oui, on vous souhaite de passer de belles fêtes en famille aujourd'hui et toute la semaine si vous continuez à célébrer ce temps. On vous le rappelle, Jésus, c'est le centre de Noël. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.